Ne dormez pas. Vous faites avec quoi là? Allez vous coucher. Allez vous coucher. Tu fais quoi là? Ne pas parler. Papa, il a faim. Tu as faim comment? Il n'y a pas mangé à la cuisine? Oui, mais maman dit qu'on ne touche pas son garde. Eh, va te coucher. Seulement manger. Regarde-moi, elle est déjà bon tolo. Vas-y. Come to sit there. Okay, Oh, thank you. you are very beautiful. Machou pim pim. Hey bébé, fais-moi sourire, fais-moi sourire. Oh là là, regarde-moi, tu es belle. Ne t'inquiète pas, c'est les enfants, je croyais qu'ils dormaient déjà. Ok. Ok, give me a kiss. Oh là là, mon bébé, ma pointue. Bon, on part dans la chambre, on m'occupe de toi. Ok, c'est comme ça. Baby. Oui. Oh, j'ai beaucoup aimé. Tu es magnifique. Bon, tu rentres bien. Hein? D'accord, tu me fais signe. Tu m'appelles. Ok. Et le bébé. On s'appelle, d'accord? Ok. Bye bye. Bye. Mamie, Oui, papa. viens là. Viens. Mets-toi ici. Comme ta bouche bavarde beaucoup là. Tu as vu quelque chose? Non, papa. Voilà. Si ta mère rentre, je ne veux pas entendre que tu as dit Issouriette. Tu as compris? Oui, papa. Ok. D'accord. Si tu parles même un peu, je veux te chicoter. D'accord? Oui, papa. Voilà. Prends l'argent si tu peux manger les beignets. Hein? Oui, papa. D'accord. Et José, mamie, fais chérie. Ok. Bye bye. C'est comment? Maman, depuis que tu es partie à l'hôpital, nous on ne mange même pas bien. Mais pourquoi? Parce que papa rentre le soir, c'est pour ça qu'on ne mange pas bien. Ok, ma chérie, ça va, je suis déjà là. Maman, Où sont partis les autres? ils sont que dormir. Je peux te dire quelque chose. J'espère que tu vas pas me trahir. Parle, je t'écoute, ma fille, je ne vais pas te trahir. Papa est venu ici avec une femme. Une femme? Oui, maman. Elle était comment? Elle était courte, elle avait la bille jaune. Jusqu'ils sont même partis dans la chambre. Ok, ça va aller, hein? Oui, maman. Ça va aller. Tu as suivi? Oui, maman. Je suis déjà là. Oui, maman. Oui, j'ai pas dit que j'ai un mariage à Québec aussi, mais j'ai pas les yaourts de 26 heures. Tu comprends? Je suis encore. Ok. Attends, je rappelle du pardon. Bébé, tu es rentré, tu es venu sortir de l'hôpital quand? Un chou. Pardon, laisse-moi. Pourquoi ta mère ne m'a pas appelé? Assieds-toi. Il y a encore quoi? Assieds-toi. Pourquoi tu sors de l'hôpital et t'as fâché? Pardon, ne me pose pas trop de questions, assieds-toi. Dis-moi non. Le docteur a dit quoi? Laisse-moi la faire de docteur. Tu es venu avec qui derrière moi? Pardon? Tu n'es pas venu avec une femme ici. Tu parles de quoi? Tu as amené une femme ici, non? C'est pas toi qui étais malade, couché à l'hôpital comme si tu allais mourir. Maintenant tu parles là pour t'entendre. Ah bon, c'est ça que tu voulais? Tu voulais que je meure? Voilà souvent comment tu es chez toi, tu es tranquille, ta femme est malade, les problèmes, ça te trouve seul. Maintenant, tu amènes les femmes ici, ça veut dire quoi? Pour ton information, monsieur, Oui. il y a une voisine du quartier qui m'a dit que tu as amené une femme ici. Mamadou et Bineta. Une quoi? Une quoi? Une quoi? Tu nies. Je nie que je connais d'abord quoi? Pourquoi tu es comme ça? Tu vas même changer. Donne-moi un peu son nom. Tu te donnes ton... Il y a des femmes qui sont spécialistes pour gâter le mariage des gens ici. Donne-moi un peu son nom.
Il te donne son nom par rapport à quoi? Toi, tu es malade, tu mets les caméras, tu mets les gens derrière moi. Tu ne peux pas d'abord te soucier de ta maladie. Tu nies comme d'habitude. Donc, tu vas écouter la bouche des voisins pour venir... Écoutez la bouche des voisins, écoutez la bouche des voisins. Tu ne sais pas que les gens sont jaloux de nous. 15 ans de mariage, c'est facile. Comment tu peux penser que tu es à l'hôpital? Moi, Béa Michel Noël. Donc, j'amène une femme chez toi, chez moi. C'est pas possible, vraiment. Je ne peux plus supporter. Donc, c'est moi la folle. Non, ouais. Qui a dit que tu es folle? Moi, tu es un coup. Ouais, non, maintenant, Kurunga. Il t'a demandé d'apprendre le bazar. Il t'a demandé d'apprendre le bazar. Tu me parles des choses. C'est la raison pour laquelle tu me trompes. C'est moi qui t'ai épousé. Parce que je parlais de Hondo. Hein? Mais si tu ne m'aimes plus, tu me dis, je porte mes choses, je pars. Je dis, je veux pas que tu pleures. Après, on va dire que, après, il y aura la réunion de famille. Ton grand-père, ton arrière-grand-père, tout le monde sera ici. Que je t'ai tué. Mais c'est ça que tu veux, non? Tu me souhaites la mort pour continuer à mener tes femmes ici. Quelle femme? Tu es ma seule femme. Tu es l'amour de ma vie. Quel mou? Ma choupimpim. Hein? Quel mou? Tu te moques de moi ou quoi? Hein? Toi, tu as vu une femme. Montre-moi la vidéo. Si tu as vu une femme, si tu as vu une femme. Donne-moi le nom de la fille qui t'a dit que... Pardon, laisse-moi tranquille, ne me parle plus. Laisse-moi tranquille. Si tu tombes là, ce n'est je pas moi. vais trouver une solution. Même si je mets ici là, mes parents viennent me prendre. Laisse-moi tranquille. Ne me touche pas. Ne me touche pas. Mon cœur, tu sais que tu vas ne me touche pas. Laisse-moi. Laisse-moi tranquille. Laisse-moi. Écoutez-moi. Tu es sûr que c'est la petite fille là? Tu es sûr que c'est la femme là? Mais bébé, c'est quel modèle ça? Tu fais quoi coucher là? Allons dans la chambre. La chambre que tu as ramené ta bordel. Appelle ta bordel la dernière fois, non? Parle doucement, il y a les enfants. Il y a les enfants, il y a le voisin. Quand tu as amené la femme, tu as regardé ces enfants-là. Je n'ai jamais amené une femme. Tu ne dormirais plus jamais dans cette chambre. Mais je suis sûr que c'est ta fille, c'est son histoire de fille là, je suis sûr. Pardon, laisse ma fille tranquille. Laisse ma fille tranquille. Laisse ma fille tranquille. Quand on a notre histoire, ne prononce plus ma fille. Il est 3 heures. Je dis qu'il ne faut pas. Il est 3 heures. Je ne veux pas. Tu as envie, hein? Tu as fait avec une chienne aujourd'hui. Pardon. Non, tu te couches où? Tu sais quoi? Laisse-moi tranquille. Laisse-moi. Tu as habitué, n'est-ce pas? Tu as habitué, on va voir. Je dis que je ne dors plus là-bas. Va prendre ta bordel que tu as amenée la dernière fois. Continue. Ouais. Ouais. Laisse-moi. Non. Laisse-moi tranquille. Non. Tu connais ton prénom de jeune fille là? Je dis laisse-moi, ne me flatte pas. Je t'ai seulement dit. Non, laisse-moi. Tout ce que tu es en train de faire là, hein, c'est nul. Tu sais que, bébé. Ouais, laisse-moi. Le moteur a démarré déjà. Le moteur, quel moteur? Même les mots même qu'il emploie, le moteur a démarré. Pas donc démarrer avec ta... Bébé, un coup. C'est pas vrai, laisse-moi tranquille. Tu deviens même trop collant. Il est 3 heures. Je ne veux plus. Laisse-moi. Continue de ramener tes bordels. J'ai dit que ton histoire de fille... Continue avec elle. Je ne veux plus ton histoire de fille dans la maison aussi. Je ne veux plus. Je m'en fous. Tu la vois chez son père. Elle a un père. Je vais l'envoyer chez son père. Oui, elle a un père. Elle ne peut pas manquer de maison. Oui, pas. Voilà. Je viens te trouver là-bas dans la chambre. Tu me trouves là-bas. On va voir si c'est moi l'homme ou pas. Les histoires. Pardon. Et voilà quand même balai mon belle. Bonjour, vas-y. Bonjour. Je voulais un peu te voir, j'ai un problème qui me dérange. Tu peux prendre place ici. Non, c'est quoi là? C'est quoi? Vas-y. Merci. Vas-y, je t'explique. Voisine, j'ai été gravement malade pendant une semaine. Et une semaine là, je suis allée passer ça à l'hôpital.
Du retour de l'hôpital, ma fille m'accueille en me disant que mon mari a ramené une autre femme à la maison. Et depuis ce jour, ça ne va pas chez moi parce que j'ai pris la décision de punir mon mari parce que je suis à dépasser. Ce n'est pas la première fois qu'il fait ça. Attends un peu. Tu dis que ton mari venait avec une femme chez toi. Et ta première fille les a vues. La première, tu dis la première, non. Celle que tu es venue avec Maria. Oui, elle les a oui, vues. Oui. Elle te l'a dit. Elle m'a dit. J'espère que tu n'as pas dit ça à ton mari. Non, je l'ai couverte. Non, ne dis pas ça. Parce que si tu dis que c'est seulement ta fille qui l'a vue, ça veut dire que tu es en train de vendre ta fille. C'est pas bon. Surtout qu'elle est venue avec toi en mariage. Ton mari risque de la détester. Un conseil que je peux te donner. Prends cet enfant, tu envoies chez quelqu'un de ta famille, soit ta mère, soit je ne sais pas, peut-être même chez son père s'il vit encore. Parce que les histoires que tu vois là, il peut faire quelque chose à cet enfant. Et je tiens à te rappeler que, voisine, tu n'es pas la seule qui vit cette situation. J'ai vécu pareil que toi. Mais ma force, c'est quoi? C'est mon silence. J'ai fait comme s'il n'y avait rien. Jusqu'à aujourd'hui, il n'arrive pas à comprendre quel genre de femme je suis. Le silence que tu vois là, voisine, c'est un mot plus fort que les autres. Je vais te dire quelque chose. Fais comme s'il n'y avait rien. Je te jure, voisine, tous les hommes sont pareils. C'est comme si c'est une même femme qui les a couchés. Tout le temps, il me fait ça. Je suis fatiguée. À un moment donné, je me suis dit qu'il ne m'aime même plus. Parce que quand il fait ça, et en plus devant nos enfants. Tous les hommes sont pareils. Les hommes sont de nature bordel. Mais ce qu'il a fait en ramenant la femme chez toi, ce n'est pas bon. Avec les motels, les auberges qui coûtent à vil prix, 2000 même tu es dans l'auberge. Il ne devait pas le faire. Et surtout devant les enfants. Quelle image! Il veut gâter les enfants. Le mieux, c'est que, comme ta fille a grandi déjà, tu la sépares. Tu la sépares. Parce que ça veut dire qu'il va tout le faire. Mais si ce n'est que moi, non. Reste tranquille. Prends les choses comme s'il n'y avait rien. Reprends ton mari. Il ne t'a pas chassé de la maison. Ça veut dire d'une manière ou d'une autre, il t'aime encore. Prends-le. Fais comme s'il n'y avait rien. Vivez comme s'il n'y avait rien. Moi, j'ai voulu faire pareil que toi un jour. Ma mère m'a dit que non. J'ai compris le conseil. Tu penses que moi, je vis bien ici, là? La vie est trop courte pour la vivre triste. Moi, je bois ma bière. Et puis le reste, je m'en fous. Hein. Tu as juste à 4 enfants. Je tiens à te rappeler qu'à un moment donné, non, on n'aime plus le mari le cœur, mais avec la tête. Tu me suis? Reste tranquille dans ton foyer. Si ton mari te donne à manger, il te soigne tout. Reste tranquille. Prie seulement, mets les genoux au sol, tu pries pour qu'il puisse changer. D'accord, j'ai compris. Mais je ne t'ai pas dit que tu passes chez un pompier dehors. Hein. Non, non, non. Parce qu'il te fait. Non, pas comme s'il y avait rien. Non, loin de là. Sois fidèle dans ton foyer. J'ai suivi voisine. Et merci vraiment pour les conseils. Et n'oublie pas, le mot d'ordre c'est quoi? Aime avec la tête et non le cœur. Parce que si tu mets le cœur, tu peux mourir, tu peux avoir l'AVC. L'AVC c'est gratuit, hein, mais c'est un traitement qui coûte cher. D'accord, voisine. Ok. Merci. Ok. Passe alors une bonne journée. D'accord. Et bonne dégustation. Je bois toujours ma bière. Je vais toujours la boire. Ok. Bye bye. Les hommes.